Gloire à Jésus, que bon Dieu vous bénisse. Soyez encore bénis en cette journée. Nous allons adorer le Seigneur par ce cantique. Bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. Intitulé « Venez prier avec nous ici ». Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, nous adorons le Seigneur par ce cantique. Nous adorons le Seigneur par ce cantique. Mon âme chante Alléluia. Pendant que nous adorons le Seigneur, contemple ce chant avec moi. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez encore bénis dans vos maisons. Chante avec moi ce cantique. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vois que nos bien-aimés de l'Allemagne sont connectés. Bonne année à vous. Je vois nos bien-aimés de Brazzaville. Nos bien-aimés de Dijon sont connectés. Nos bien-aimés du Canada aussi sont connectés. Soyez bénis. Nos bien-aimés de Birmingham sont connectés. Soyez bénis. Que mon frère Malou Yaluta du Canada soit béni. Que mon Dieu te bénisse. Nous adorons le Seigneur avec ce cantique. Tout entier est béni et connecté. Soyez bénis. Que l'on chante Alléluia ce soir. Dieu est fidèle. Adore Dieu avec moi. C'est un cantique de notre sœur, la prophétesse Frida Manzioni. C'est elle-même qui joue à la guitare. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est fidèle. Écoute ces paroles, bien-aimés. Le thème de ce soir, mon Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu. Mon Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu. Alléluia. Invite ton frère, invite ta soeur à se joindre à nous ce soir. Partage la vidéo, partage le direct. Nous chantons Alléluia pour la gloire de Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Célia Frida. Il est fidèle. Je vous recommande, bien aimé, si vous pouvez écouter ce cantique, de rentrer dans YouTube. Tu tapes juste mon âme chante Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous allons bientôt commencer nos moments, mais nous attendons le cantique d'adoration terminé. Dieu est fidèle, sa fidélité durera toujours. Pointe Noire vient de se connecter, que Dieu te bénisse, fils.
La ville de Blois aussi vient de se connecter. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Crions Hosanna. Nous crions Alléluia. Je chante Alléluia ce soir. Brazzaville vient de se connecter aussi. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. La ville du Mans aussi vient de se connecter. Soyez bénis. Venez prier avec nous ici. C'est notre groupe via WhatsApp qu'on avait créé et nos bien-aimés sont toujours fidèles à ce programme le lundi de 21h30 à 22h et le vendredi et le jeudi aussi. La Suisse vient de se connecter. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés de la Suisse. Maman Pauline Poto, sois bénie. Que mon Dieu te bénisse. Meilleurs vœux à toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors cette adoration va passer en fond sonore. Nous allons faire passer cette adoration en fond sonore. Nous respectons le temps que nous avons donné à nos bien-aimés. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez encore bénis dans vos maisons. Et bonne et heureuse année 2018 pour vos vies, dans vos entreprises. Alors bien aimés, ce soir, j'ai une pensée très particulière à une personne que le Seigneur nous a mise à cœur. Nous sommes en direct tous les lundis de 21h30 jusqu'à 22h30 et le jeudi de 21h30 à 22h30. Que mon Dieu vous bénisse. Et si tu veux aussi te joindre à nous par rapport à nos programmes que nous avons établis, c'est tout le peuple de Dieu qui se trouve dans le monde entier qui nous suivent. Tu m'envoies juste ton numéro de téléphone, on va mettre ça sur notre groupe WhatsApp et tu auras des informations de nos activités. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour ces moments. Je vais encore élever ma voix pour bénir un cœur, pour dire merci pour tes hauts et bienfaits. Merci encore, oh Dieu, pour cette journée que tu as permis que nous puissions être, oh Dieu, en bonne, parfaite santé. Ce soir, oh Dieu, la pensée que je m'aimerais partager de la part de toi-même, Seigneur, inspire-moi encore et que le Saint-Esprit de Dieu nous précède. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Je suis votre serviteur, Christ Pémo Levent. Je suis pasteur principal du centre chrétien Bethesda à Tours, CCB. Et là n'est pas le problème du CCB, mais là est le problème du peuple de Dieu, corps du Christ. Alors le thème que j'aimerais partager avec toi, mon frère, ma sœur, ce soir, c'est « Mon Dieu n'est pas un système ». Mon Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu. Alléluia. Mon Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que Dieu, c'est un système. Dieu, c'est un guichet automatique. Dieu, c'est un Père Noël. Mais laisse-moi te rappeler ce soir que Dieu ne fonctionne pas dans un système. Gloire à Jésus. Le système de Dieu, personne ne peut maîtriser ou contrôler ce système. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on vient à Dieu, c'est pas pour attendre quelque chose, mais on vient à Dieu parce que il nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et tu ne peux que servir Dieu si tu as le repos. Tu ne peux pas servir Dieu tout en étant chargé, fatigué. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La Bible me dit qu'il y a certaines personnes qui ont expérimenté la puissance de la parole de Dieu. La Bible me dit qu'il y a certaines personnes qui ont compris qui était Dieu. Mon frère, ma soeur, le thème que j'aimerais encore te dire ce soir, c'est « Mon Dieu n'est pas un système ». Ne prends pas mon Dieu comme une marionnette. Ne le prends pas comme une machine qu'on peut téléguider, qu'on peut manipuler. Dieu a ses principes. Et les principes de Dieu sont fondamentaux. Je parle à quelqu'un. Et Dieu, dans sa préscience, il savait qu'en créant l'homme, l'homme aura des besoins. Je parle à quelqu'un. Et les besoins de l'homme doivent se porter vers lui-même le Seigneur. Il a dit à telle enseigne que lui-même Dieu dit que les oiseaux du ciel ne vous enseignent-elles pas? Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont de quoi à manger tous les jours. Mais toi et moi, bien-aimés, nous avons fait de Dieu un système. Et c'est ce que j'aimerais te faire comprendre ce soir. C'est ce que j'aimerais t'expliquer ce soir, que le Dieu que moi, Christ Pémo, le vent, je sers, n'est pas un système, mais il est Dieu. Gloire à Jésus. Quels que soient tes caprices, quel que soit ce que tu peux faire, il restera Dieu. Il est inchangeable. Il s'appelle Rabbi. Il n'a pas changé. Il est hier, aujourd'hui, et il restera éternellement le Dieu Tout-Puissant. Je parle à quelqu'un. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Que ce soir, que la pensée que le Seigneur m'a donnée de te communiquer, que cette pensée-là puisse te donner la force de comprendre les choses spirituelles. Il ne faut pas donner du pain aux chiens. Alléluia. On ne peut que donner de la nourriture solide aux personnes qui sont matures spirituellement. Alléluia. Il n'y a pas à donner du lait à quelqu'un qui a déjà des dents, qui mange du solide. Voilà pourquoi j'aimerais te faire sortir de ce couloir de traiter Dieu d'un système. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu commences à critiquer Dieu. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu commences à traiter Dieu de tout. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a déjà traité de tout? Est-ce que Dieu t'a déjà critiqué? Quand moindre faille de ta vie, moindre projet de ta vie ne fonctionne pas bien, tu commences à dire Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, pourquoi? Mais laisse-moi te dire, il restera Dieu, il restera Dieu. Je parle à quelqu'un. La Bible me dit, dans le livre, je vais lire avec toi, dans le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6. Tu l'as déjà lu ce verset. La Bible dit au verset 25 de Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi je vous ai dit, non, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Gloire à Dieu. La Bible est en train de me relater une histoire qui m'a révolutionné depuis un certain temps. Cette histoire me parle des espèces que Dieu lui-même il a créées, c'est-à-dire les oiseaux du ciel. Bien-aimés, les oiseaux du ciel, la Bible me dit que ces oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ces oiseaux mangent tous les jours. Ces oiseaux sont à l'abri tous les jours. Mais la Bible me dit, à combien plus forte raison que toi et moi, qui sommes créés à l'image de Dieu, penses-tu que Dieu ne peut pas prendre soin de toi et moi?
La fin de l'année 2017 vient de passer. Là, nous sommes à notre 4e jour de l'année 2018. Mais les plaintes ont déjà commencé. Les plaintes envers Dieu ont déjà commencé. Pour beaucoup de personnes, ils pensent que si l'année 2017 n'a pas marché, donc c'est que l'année 2018 aussi doit impérativement marcher. Qui t'a dit? Mais est-ce que tu t'es mise dans des conditions ou tu t'es mis dans des conditions pour que ton année 2018 puisse marcher? J'ai besoin que toi et moi, nous puissions expérimenter la folie de la foi, bien-aimé. La Bible dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne savent pas comment cultiver. Ils ne savent pas comment aller au marché. Ils ne savent même pas comment se réveiller le matin pour aller travailler. Mais il y a un enseignement très capital derrière ces espèces qu'on appelle les oiseaux entre griffes. Ces oiseaux chantent tous les matins, bien-aimés. C'est vrai pour nous qui sommes ici en Europe, ça sera très difficile de les écouter ou de les entendre. Mais moi, je reviens de l'Afrique, chaque 5 heures du matin, ces oiseaux chantent, ces oiseaux glorifient le Seigneur, malgré le froid, malgré la tempête que ces oiseaux sont en train de traverser. Mais ces oiseaux sont restés reconnaissants envers Dieu, qui leur donne de quoi à manger. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? La Bible dit que toi et moi, nous sommes créés à l'image du Seigneur. Qui dit créé à l'image du Seigneur, c'est que nous représentons légalement le Seigneur ici-bas. Il nous a créés à son image. Mais je vais aller encore un peu plus loin. La Bible me dit qu'il y a eu un peuple. Ce peuple qu'on appelait le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël était longtemps détenu captif sous le joug de l'esclavage de Pharaon. Mais Dieu va toucher son serviteur Moïse pour aller faire sortir ce peuple de l'esclavage. Mais quand ce peuple va arriver quelque part, oh, quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Bien aimé, dans la vie, il faudrait y avoir quelque chose qu'on appelle la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? La reconnaissance. Je suis en train de te dire que mon Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu. Et voilà que ce peuple va être sorti du désert, de l'esclavage. Arrivé dans le désert, il leur a manqué quelque chose seulement. Du pain à manger. Ce peuple a commencé à murmurer. Ce peuple a commencé à traiter Dieu de tous les maux. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu peux traverser l'impasse, tu peux traverser des moments difficiles ce soir ou en début de cette année qui vient de commencer. Laisse-moi te dire que mon Dieu à moi est un multisystème. Il ne fonctionne pas comme il doit fonctionner en 2017 pour 2018. Il est le Dieu qui sait faire des choses selon son temps et selon la date, la période, la saison et l'année. Bien-aimé, ce peuple en captivité va commencer à murmurer. Ils vont oublier même les souffrances de l'Égypte. Ils vont même oublier les tracasseries que Pharaon les faisait subir. Ce peuple va commencer à revendiquer. Je dis bien revendiquer. Je dis bien revendiquer. Je dis encore revendiquer. Les concombres d'Égypte. Oh my God. Comment est-ce que toi et moi, bien-aimés, nous voyons ce que Dieu fait dans ta vie, dans ma vie? Le Dieu que je suis en train de te parler ce soir, c'est un Dieu qui est Dieu et il restera Dieu. Les oiseaux du ciel, je reviens sur ce verset. Les oiseaux du ciel, la Bible dit, lis bien avec moi. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Bien aimé, je m'arrête là. On va aller pas à pas. La Bible me dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez. Pourquoi autant d'inquiétude? Pourquoi autant d'inquiétude? Quand bien même ça ne marche pas,
on commence à s'inquiéter, on commence à avoir peur, on commence à douter de ce Dieu-là. Laisse-moi te dire, l'année 2017 vient de passer, 2018 vient de commencer. Arrête-moi tes sales mentalités là, de rentrer avec en 2018. Plus d'inquiétude, traite mon Dieu comme un Dieu tout-puissant. Ne traite pas Dieu comme un Dieu d'un système. La Bible dit, ne vous inquiétez même pas du manger. Bien-aimé, quand ça ne va pas, quand tu n'en as pas, rentre à la maison, rentre dans ta chambre, commence à glorifier le Seigneur, commence à bénir Dieu, commence à dire Seigneur, tu es merveilleux, sans toi Père éternel, je ne serai pas là. Même rien que par le souffle de vie, bien-aimé, je n'ai jamais vu un miracle qui peut dépasser le souffle de vie. Quand quelqu'un dort et que la personne se réveille, bien-aimé, c'est le plus beau miracle de ta vie que tu es en train de vivre. Ne cherche plus rien, bien-aimé, même si tu n'as rien à te vêtir, même si tu n'as rien à manger, même si tu n'as rien à boire, mais le souffle de vie, bien-aimé, beaucoup de personnes, là où je te parle, sont dans les hôpitaux, sont en train de respirer avec un souffle artificiel, de l'air artificiel. Bien-aimé, rien que pour ça, on peut dire que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un système. Dieu n'est pas un guichet automatique. Dieu n'est pas une pompe à essence. Mais Dieu est Dieu. Ce que Dieu peut faire, aucune autre personne ne peut le faire. Je dis amen à quelqu'un. La Bible dit, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Bien-aimé, ni pour ton corps, ou de quoi tu seras vêtu. Ne crains rien. Il ne faut pas avoir des préjugés sur ce Dieu-là. Il ne faut pas te dire, le Dieu-là n'existe pas, n'existe pas. Bien, je suis venu te confirmer que Dieu est Dieu et il existe et il est vivant et il ne cesse de faire action de personne. Personne ne peut le faire si ce n'est que lui-même. La vie n'est-elle pas plus, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Mais la vie n'est-elle pas plus que les sacs lancelles, les sacs bouchés, les sacs, je sais pas, je sais pas, ZZ que tu portes? La vie n'est pas telle que toutes ces choses. Bien aimé, quand tu n'as pas ces choses, tu deviens, c'est comme si tu es la malheureuse, le plus malheureux de ce monde. Mais la vie que tu portes, bien aimé, beaucoup de personnes n'ont pas cette vie. La vie que tu portes, bien aimé, beaucoup de personnes sont en train de chercher ça, bien aimé. La Bible me dit encore ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment. Les oiseaux du ciel ne sèment ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit, bien-aimés. Si Dieu prend soin d'un oiseau, à combien plus forte raison toi et moi? Si Dieu s'occupe d'un oiseau, si Dieu décide de s'occuper d'un oiseau, si Dieu prend soin, préserve un oiseau, à combien plus forte raison toi et moi, bien-aimés? Dieu n'est pas dans un système, je suis en train de dire à quelqu'un, mais mon Dieu est Dieu et il est puissant. Alléluia. La Bible me dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui d'entre nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une portion de souffle de vie dans sa vie, dans ma vie, si ce n'est que Dieu lui-même? Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, soyons reconnaissants dans la vie. La reconnaissance, bien-aimés, est une bénédiction. Et peu de personnes sont reconnaissantes envers ce Dieu-là. Soyons reconnaissants envers Dieu. La Bible dit, j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu as vite oublié les bienfaits de Dieu dans ta vie. On oublie tellement très vite, à telle enseigne, que quand les situations nous arrivent, on oublie même qu'il y a 3 jours, on a eu à passer des moments difficiles et la main de Dieu est passée sur nos vies. On oublie ça.
manque de reconnaissance. On a donné un nom à Dieu. On a dit ce Dieu-là était venu seulement accompagner les autres. Laisse-moi te dire, le Dieu que je sers n'est pas venu accompagner les autres. Le Dieu que je sers est venu pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu sais ce que Dieu est dans ta vie. Gloire à Jésus. Nous ne pouvons pas vite oublier. Alors, voilà le verset de Matthieu 6, à partir du verset 25. Je suis en train de continuer. Oui, je l'ai déjà lu. 25. La Bible dit, 26. Oui, les oiseaux du ciel, tout ça. Le verset 27. Qui de vous, oui, ajoutez une coudée à la durée de sa vie? Le verset 28 dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. Sois reconnaissant, même si la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver la solution, tu n'arrives pas à voir la main de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que mon Dieu que je sers, il est fidèle. Le Dieu que je sers, il t'a jamais abandonné, il t'a jamais oublié. Quand bien même tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il te dit ne crains point, je suis avec toi, je marche avec toi, je dors avec toi, je me réveille avec toi. Bien-aimé, dis-moi, quand tu dors, est-ce que tu réalises ce qui se passe dans ton sommeil? Quand tu dors, est-ce que tu réalises tous les combats spirituels que mon Dieu combat pour toi et moi? Bien-aimé, Dieu n'est pas un système. Ne cherche pas à voir Dieu avec tes yeux charnels. Cherche à voir Dieu avec l'œil spirituel. La Bible me dit qu'il y a eu certaines personnes dans la Bible qui ont expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Je vais te parler de Moïse. Moïse a expérimenté la puissance de Dieu face à Pharaon. Moïse s'est retrouvé devant une impasse. Moïse s'est posé des questions. Pharaon est en train de venir derrière moi. J'ai la mer en face de moi et j'ai tout un peuple qui me suit. Qu'est-ce que je vais devenir? Bien-aimé, le système de Dieu n'est pas le système des hommes. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu en tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Voilà, bien-aimé, le mystère caché de Dieu que je vais t'enseigner ce soir. Là où tu penses qu'il y a l'échec, mon Dieu à moi voit la réussite. Là où tu penses qu'on t'a rejeté, mon Dieu à moi voit la considération. Là où tu penses qu'il y a la mort, mon Dieu à moi voit la vie. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, Moïse, qu'as-tu en tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Dieu dit, regarde bien, qu'as-tu en tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Ma soeur, mon frère, dis-moi, pendant que je suis en train de te parler, qu'as-tu en tes mains? Qu'est-ce que tu as en tes mains? Afin que mon Dieu là puisse te valoriser, afin que le mystère caché de mon Dieu puisse rentrer dans ta vie. Bien-aimé, écoute-moi bien, la suprématie de Dieu, aucun autre homme peut détenir cette puissance. Il est le seul à détenir cette suprématie, bien-aimé. Moïse a dit à Dieu, j'ai un bâton. Dieu lui a dit, jette ce bâton, jette ce bâton. Dieu lui a dit, jette ce bâton, frappe ce bâton sur les eaux. Bien-aimé, le miracle de Dieu, c'est le système inattendu de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, là où les gens pensent que tu n'as pas réussi, laisse-moi te dire ce soir, il y a la réussite. Parce que le système caché de Dieu, aucun homme ne peut comprendre le système de Dieu. Aucune personne ne peut voir ce que Dieu fait dans le secret, bien-aimé. Le système caché de Dieu a dit, Moïse, frappe-moi le bâton dans l'eau. Bien-aimé, la mer s'est divisée en deux. La Bible a dit, la mer s'est divisée en deux. Bien-aimé, où as-tu déjà vu, bien-aimé, un bâton diviser la mer en deux? Mais avec le Dieu que je suis en train de te prêcher ce soir, tout est possible. Quelqu'un peut dire avec moi, tout est possible avec ce Dieu-là. C'est un multisystème, mais il n'est pas dans le système.
Là où tu penses que le système de Dieu peut faire, ce n'est pas là où Dieu peut agir. Mon Dieu à moi agit contrairement à la pensée de l'homme. Mon Dieu à moi réfléchit contrairement à la réflexion humaine de l'homme. Quand Dieu réfléchit, parfois toi tu es là. Et quand la bénédiction de Dieu descend sur ta vie, tu es surpris de ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ne soyons pas ingrats. Je suis venu parler à quelqu'un que le Dieu que je sers est un Dieu et il est puissant et il restera puissant. La Bible dit que Moïse a expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Il y a eu encore un homme que j'aimerais te citer, bien-aimé. Ça parle de... Je vais te parler de Abraham. Abraham a expérimenté aussi la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, Abraham, la Bible dit, quand Dieu lui dit, prends ton fils unique, amène cet enfant, va le sacrifier en mon honneur. Bien-aimé, Abraham partait par la foi, mais Abraham ne savait pas que le Dieu que je sers est un multisystème. Dieu, peut-être la période que tu es en train de traverser, bien-aimé, n'est qu'une période de transition. Mais sache-le, que le Dieu que je sers n'a pas encore fini avec toi. Et il est Dieu. Il n'est pas dans le système. Quelqu'un peut me dire amen. Tout est possible avec ce Dieu-là. Et quand il agit, aucune personne ne peut voir quand Dieu agit. Aucune personne ne peut reconnaître que oui, Dieu va agir demain. Non, lui il vient là où il y a l'inattendu. Tu t'appelles inattendu. Tu ne t'attends à rien, mais c'est là où Dieu vient agir. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vais lire dans le livre de Matthieu. Après, je vais continuer. Je n'ai pas fini de citer les personnes qui ont expérimenté la puissance de la parole de Dieu dans la Bible. Je vais lire dans le livre de Matthieu chapitre 16. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 9 à 10. La Bible dit, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 10, la Bible me dit, le verset 9 dit, êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 500 000 hommes, non, de 5 000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Bien-aimé, ce verset, bien-aimé, m'interpelle. Ce verset nous interpelle, bien-aimé. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth était avec ses disciples. Il était en train d'opérer des miracles. Il a enseigné la parole. En telle enseigne, il était fatigué. La foule aussi était fatiguée. Et la foule a réclamé, a déclaré de quoi manger. Jésus-Christ dit à ses disciples, allez nourrir ces personnes. Alléluia. Bien-aimé, mon Dieu n'est pas dans un système. C'est un multisystème. Il demande à ses disciples l'impossible, bien-aimé. Il leur a dit, allez nourrir ces personnes. Ses disciples n'ont rien compris du langage prophétique de ce que le maître est en train de leur donner. Le message, bien-aimé, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, marche avec la foi. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, marche avec l'assurance. Ne sois pas une personne qui est limitée, sois une personne qui est illimitée. Bien-aimé, même la nature, même le païen utilise les termes que toi et moi nous devons utiliser. Les incirconcis. Regardez, là c'est Internet, bien-aimé. Mais le païen qui a créé l'Internet là, je sais pas si, je dis c'est un païen. Il a créé l'Internet. Il a dit, il y a des personnes qui auront, il y a 2 facteurs de débit, bien aimé. Il y a débit, il y a le haut débit et le bas débit. Mais le haut débit, ça veut dire Internet illimité. Mais le bas débit, bien aimé, tu vas voir que le débit que tu veux te connecter, il n'y a pas vraiment la connexion, bien aimé. Mais le Seigneur demande
à ses disciples ce qui est impossible, de nourrir 5000 personnes. Et ses disciples vont revenir vers lui pour lui dire, mais Seigneur, tu vois bien, toutes ces personnes, on va les nourrir comment? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, mon Dieu n'est pas un système, mais mon Dieu est Dieu. Alléluia. On va les nourrir comment toutes ces personnes? Et voilà qu'il y a un jeune garçon qui est dans la foule. Dieu va demander à ses disciples, et leur demander qu'est-ce qu'ils ont. Alléluia. Bien-aimé, avant que Dieu puisse agir dans ta vie, arrête d'abord de critiquer Dieu. Arrête de dire que Dieu ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu as d'abord avant que Dieu puisse faire quelque chose d'extraordinaire ou d'inattendu dans ta vie? Et voilà, Dieu va demander, Jésus va demander à ses disciples, allez demander à ce peuple, qu'est-ce qu'ils ont? Et voilà, un garçon va sortir de nous, il va dire, non, j'ai du pain. Alléluia. J'ai du pain. Et un autre va dire, non, j'ai du poisson. Bien aimé. Mais ces poissons-là, ça ne pouvait pas contenir, nourrir 5000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand ces poissons sont arrivés devant l'homme, l'homme de Galilée, l'homme du 3e jour, l'homme Jésus, l'homme d'Ésaïe 53, il a pris le pain et le poisson, il a commencé à prier, bien-aimé. Il a demandé des corbeilles, des paniers, bien-aimé. Je suis en train de voir quelqu'un, bien-aimé, en train de remplir les paniers de ses bénédictions parce que l'inquiétude, la peur, les mauvaises pensées sont tombées parce que tu présentes à Dieu quelque chose que les autres n'en ont pas. Je suis en train de te voir, bien-aimé, être béni, puissamment béni par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu te dis que mon Dieu à moi n'est pas dans le système, mais mon Dieu est Dieu. Si je ne mange pas aujourd'hui, si je ne m'habille pas aujourd'hui, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin de ces oiseaux. Voilà pourquoi moi ce soir, je dois implorer la faveur divine de Dieu, et en implorant la faveur divine de Dieu, la grâce va descendre, bien aimé. Mais le problème avec nous les humains, quand Dieu a nourri ces personnes, ce sont ces mêmes personnes qui ont oublié. Bien aimé, nous oublions vite, nous oublions vite. C'est là le problème et ça attriste le Seigneur. Nous oublions vite. Le verset dit qu'ils ont oublié le pain, le poisson que Dieu les a donnés pour manger. Et la Bible dit qu'ils sont repartis avec du pain et le poisson chez eux à la maison. Bien-aimé, qui peut le faire si ce n'est que Dieu lui-même? Alléluia. Dieu est capable de changer les circonstances impossibles en circonstances possibles, mais à une seule condition: base ta foi envers ce Dieu-là. C'est Jésus de Nazareth. La Bible me dit que toi et moi, dans des faibles choses, nous devons être reconnaissants. Dans des moindres petites choses, soyons reconnaissants envers ce Dieu. Tu veux la bénédiction, mais rien que le souffle de vie, tu n'arrives pas à reconnaître. Mais à combien plus forte raison quand Dieu va te bénir? À combien plus forte raison quand Dieu va te donner une bénédiction qui va dépasser ton entendement? Seras-tu reconnaissante? Seras-tu reconnaissant? Dieu n'est pas dans un système. Je te dis ce soir que mon Dieu n'est pas dans un système. Mon Dieu est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Mon Dieu est Dieu. Il n'est pas dans un système. Bien-aimé, reconnaissons Dieu dans des petites choses, même dans des détails. C'est important. Et voilà que Dieu va mettre en pratique une puissance qui va dépasser l'entendement des hommes. Il va demander à Moïse, il va dire à Moïse, repars en Égypte, va me chercher mon peuple qui travaille pour un incirconcis, un peuple choisi, en train de travailler sous le joug de l'esclavage. Et ce peuple
doit sortir. Et voilà que Dieu va utiliser Moïse. Mais Moïse, pour partir vers Pharaon, tous ensemble, nous savons ce que Moïse avait fait en Égypte, après avoir quitté l'Égypte. Mais Dieu va le renvoyer là-bas en Égypte. Moïse arrive en Égypte sous la protection divine de Dieu. Moïse va prendre le peuple que Dieu lui avait donné comme recommandation. Il va faire sortir ce peuple. Et ce peuple va arriver quelque part parce qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles, bien-aimés. Le désert est là pour te former. Le désert n'est pas là pour que tu maudisses Dieu. Le désert est là pour te rajouter la maturité, pour te rajouter la foi, pour te rajouter la persévérance, pour te rajouter la force. Le désert enseigne. Aucun problème, aucune bénédiction d'un homme qui croit en Dieu peut descendre du ciel sans pourtant que ce temps passe par le désert. Tu dois passer par ce désert. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne, mais c'est nous les hommes qui abandonnons Dieu. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Ouvre ta Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi accuses-tu Dieu? Laisse Dieu en dehors de tes pensées. Mets Dieu devant ta foi. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est fidèle. Bien-aimé, le miracle existe. Je ne devais pas être là à prêcher ou à parler de la part du Seigneur. Mais je crois en ce Dieu-là. Parce que je sais, il est fidèle et il est puissant. Il est puissant. Gloire à Jésus. Aucune maladie ne pourra prendre possession de mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11. À partir du verset 32. Le verset 32 dans le livre de Hébreux chapitre 11 me dit ceci. Et que dirais-je encore? Car les temps me manquaient pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. La Bible est en train de dire que ces hommes que je viens de vous citer ont vu la main de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu comme un système, mais ils ont vu Dieu comme un Dieu tout-puissant. La Bible parle de Gédéon. J'ai parlé de Gédéon pendant nos 21 jours de jeûne et prière. Gédéon, Dieu lui avait utilisé pour aller renverser les autels de ses pères. Mais Gédéon avait peur. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Bien-aimé, quand ta foi est basée sur la puissance de la parole de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'oublier. Quand tu es basé sur la puissance des hommes, l'homme peut te trahir, l'homme peut te rejeter, l'homme peut te refuser, l'homme peut t'abandonner, mais quand tes convictions sont basées sur la puissance de la parole de Dieu, Dieu est juste et fidèle, et aucun enfant de Dieu pourra subir la trahison de Dieu, en aucun cas. Déjà la Bible nous dit que Dieu lui-même a donné pour fils unique
Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il avait un amour propre et vrai envers toi et moi. Et voilà que la Bible me cite de Gédéon, me cite de Barak, me cite de Samson. Nous connaissons la vie de Samson. Samson, cet homme vaillant guerrier, héros de la foi. Samson a déchiré le lion. Samson a tué, a tapé ses adversaires. Mais Dieu était avec lui, bien-aimé. Dieu n'était pas dans le système. Dieu est puissant. Et la puissance de Dieu, bien-aimé, dépasse toute puissance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Laisse-moi te dire, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir qui peut dépasser la suprématie de Dieu. Samson, c'est Dieu qui l'utilisait. Quand Dieu t'utilise, bien-aimé, tu deviens un héros. Tu deviens un héros, bien-aimé. Tu n'es plus n'importe qui. Mets ta foi en Dieu. Mets tes convictions à Dieu, en Dieu. Et voilà, Jephthé fut un enfant d'une prostituée. Quand son père l'a eu, c'était avec une femme prostituée. Et son père se remariait. Son père a eu une autre femme. Et les frères de Jephthé ont appris que leur frère était issu d'une femme prostituée. Ils ont chassé leur frère. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu n'est pas dans le système. On peut te rejeter. On peut te chasser. On peut haïr. On peut te mépriser. Sache-le, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jephthé est parti. Ses frères pensant que ils avaient réglé un problème. Et ils ne savaient pas que le multisystème qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth accompagnait Jephthé, dormait avec Jephthé, s'est réveillé avec Jephthé. Mais il va arriver une situation, vous savez bien aimé, Dieu parfois dans sa préscience utilise nos ennemis pour que nous puissions avoir des marchepieds, bien aimé. Si nos escaliers de nos maisons pouvaient parler, tu vas comprendre que les escaliers vont te dire, mon frère, toutes les fois que tu fais des montées, descendées là, je suis fatigué, change de chemin. Mais comme les escaliers de nos maisons ne peuvent pas parler, bien-aimé, voilà pourquoi Dieu peut utiliser une situation pour te redonner de la valeur, pour te redonner, pour te valoriser. Peut-être que ton identité n'a plus d'impact, n'a plus de place dans la société. Laisse-moi te dire, ne traite pas Dieu comme système. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que 2018... ça sera la même chose que 2017. Je suis venu parler à quelqu'un. Que les années ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Les mois ne se ressemblent pas. Les saisons ne se ressemblent pas. Si la saison de l'année 2017, tu n'as pas vu la main de Dieu, j'aimerais te dire aujourd'hui, ôte dans ta tête, enlève-toi une pensée que Dieu est un système, que Dieu travaille seulement avec une portion de personnes. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Mais si tu te dis ce soir que Dieu est un Dieu, manger ou pas manger, Dieu va agir dans ma vie, tôt ou tard. Alléluia. Jephthé est parti. Mais quand Jephthé part, il se passe un problème dans la ville de naissance de Jephthé. Et qu'est-ce que les anciens vont conclure? Les anciens vont se dire non, avec notre propre force, on ne peut pas combattre, on ne peut pas obtenir la victoire. Repartons chercher Jephthé qu'on avait chassé. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ils vont repartir vers toi. Parce que tu as compris que le Dieu que tu sers n'est pas un système. Parce que tu as compris que le Dieu que tu sers est un Dieu tout-puissant. Ils sont repartis vers Jephthé. Mais la Bible a dit, Jephthé a dit, ce n'est pas vous qui m'avez chassé.
Ce n'est pas vous qui m'avez chassé. Ce n'est pas vous qui m'avez traité fils d'une femme prostituée. Ce n'est pas vous. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ils vont te suivre. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu le miel? Le miel. Bien-aimé, les mouches, les fouilles, les abeilles ne résistent pas devant le miel. Bien, mais tu seras le miel. Ils viendront vers toi. Ils viendront vers toi parce que tu as compris que le Dieu que tu sers n'est pas dans le système. Le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Est-ce que je peux continuer? Jephthé va poser des conditions. Jephthé va dire, je ne suis pas n'importe qui. Voilà quelqu'un qui a reconnu la valeur que Dieu lui a donnée. Bien mais reconnaître la valeur que Dieu te donne. Il faut savoir qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi te plains-tu? Pourquoi passer du temps à pleurer? Pourquoi passer du temps à te poser autant de questions? Pourquoi passer du temps? Il y a point d'interrogation dans ta tête. Tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, tu as de la valeur. Est-ce que quelqu'un peut me dire j'ai de la valeur? La valeur qu'aucune personne ne peut avoir, bien aimé. Bien aimé, contente-toi de ce que tu es. Moi, aujourd'hui, je suis à 110 kilos. Quelqu'un me comprend bien. 110 kilos. Il n'y a pas de mon âge qui pourra avoir les 110 kilos. Moi, je suis content de mes 110 kilos. Je suis spécial. Je suis mis à part. Je suis extraordinaire. Et quand mon Dieu veut agir, il va chercher les tailles. Il va dire quelle est la taille que je peux donner à Christ Pémo le vent. Il pèse 110 kilos. Il fait du XXXL. Donc, il ne peut pas porter du L. Il ne peut pas mettre du S. Il ne peut pas mettre du, je ne sais pas quelle taille encore. Mais Dieu me donne à la valeur de ma foi, à la capacité de ma foi, parce que je me contente de choses que l'homme ne peut pas voir. Je me contente de l'extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de l'extraordinaire? Tu n'es pas n'importe qui. Jephthé a commencé à poser ses conditions parce que Jephthé savait que ce qui est en moi, ce n'est pas un système. Ce qui est en moi est le Dieu Tout-Puissant. Je vais être votre chef. Bien-aimé, lis ta Bible dans le livre de Juges. Tu verras l'histoire de Jephthé. Il a dit, je vais être votre chef. Bien-aimé, quelqu'un que vous avez chassé, quelqu'un que vous avez traité de prostituée, il est parti, il ne s'est pas plaint, il n'a pas maudit Dieu, il ne s'est pas posé autant de questions. Seigneur, est-ce que c'est moi qui avais voulu que je naisse dans la vie d'une femme prostituée? Bien aimé, il n'a pas posé de conditions, il est parti comme on l'avait chassé. Mais les gens avaient oublié qu'il n'était pas n'importe quoi, il n'était pas n'importe qui. Il n'avait pas mis son Dieu dans un système. Bien aimé, la chose qui nous freine, la chose qui nous retarde, face à nos bénédictions, nous avons schématisé Dieu. Nous avons fait de Dieu un dessin. Nous avons fait de Dieu un schéma. Mais mon Dieu à moi n'est pas dans les schémas. Mon Dieu à moi est extraordinaire. Il est multisystème. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, parle de David. Dans le verset de Hébreux 11, à partir du verset 32, la Bible parle de David. David, nous savons ce que David a eu à faire, bien-aimé. David face à Goliath, bien-aimé. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, avant de critiquer Dieu, avant de parler à Dieu, rassure-toi d'abord, qu'est-ce que j'ai et qui ne marche pas dans ma vie? Bien-aimé, tu es belle de figure, je suis beau de visage, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas, bien-aimé. Ça ne sert à rien de critiquer Dieu. Ça ne sert à rien de traiter Dieu de tous les maux. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as que Dieu n'a pas? David, la Bible dit qu'il était le berger de son père. Mais ce jour-là, son père lui demande d'aller voir ses frères qui sont au front en train de combattre Goliath. David arrive. Bien-aimé, quand David est arrivé sur le front, David avait du pain que son père lui avait donné. Mais ses frères ne savaient pas que dans la vie de cet homme, il y avait l'extraordinaire. David voit qu'il y a un incirconcis qu'on appelle Goliath qui est en train d'insulter le Dieu des armées. David pose la question.
qui est cet incirconcis qui insulte mon Dieu? On lui a dit, c'est Goliath. David a dit, je veux le combattre. Le frère de David va dire à David, je connais ton orgueil, je connais ta malice, ta place n'est pas ici. À qui tu as laissé les brebis de ton père? Répare dans la forêt, va nourrir le troupeau de papa. Ta place n'est pas ici, tu n'as jamais combattu, bien-aimé. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous avons à lutter contre les esprits. Le combat est spirituel, le combat n'est pas charnel. Le frère de David avait vu le combat charnel, bien aimé. Voilà là où est le problème de toi et moi. Nous voyons toujours nos problèmes avec l'œil charnel. Nous devons voir nos problèmes avec l'œil spirituel, bien aimé. C'est le spirituel qui doit primer. Il faudrait que le spirituel prime. Il faudrait que le spirituel domine sur ta vie. Ne va pas kuba kuba, wabala wabala. Non, faudrait que le spirituel prime sur ta vie. Toutes les choses, tous les problèmes que tu vois à l'œil nu, convertis ça spirituellement, bien-aimé. Tu verras ce que mon Dieu fera de toi. David avait vu spirituellement, mais ses frères ont vu ça charnellement. David a dit, si, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? On lui a dit, tu prendras la fille de Saoul. Bien-aimé, David a vu ses intérêts, David a dit, c'est là où je dois jouer mon match. Bien-aimé, le spirituel, David a dit, je n'ai pas à combattre contre la chair, mais j'ai à combattre contre l'esprit. Quand David prend les 5 pierres, David dit à Goliath, c'est au nom de mon Dieu, quand le lion et l'ours venaient pour attaquer les brebis de mon père, c'est à son nom-là que je vais te tuer. Alléluia. Toi, tu es basé sur quoi? Tes projets sont basés sur quoi? Afin de traiter Dieu d'un système, oh, le Dieu là ne travaille pas dans ma vie. Tes projets sont basés sur quoi? Est-ce que ce sont sur tes propres efforts, propre intelligence ou sur Dieu? David va tuer Goliath. Voilà pourquoi Hébreu cite le nom de David. Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel, bien-aimé. Samuel, un prophète dans la Bible. Dieu avait injecté un virus de stérilité à la mère de Samuel qu'on appelait Anne. La stérilité de Samuel ne venait pas de Satan, ne venait d'aucun homme, je ne sais pas d'où. Mais la stérilité de Samuel venait de Anne, venait de Dieu lui-même. Parfois, il y a des situations qui sont bloquées dans ta vie, bien-aimée. Ça ne sert à rien de maudire Dieu. Dieu est en train de préparer, il veut jauger ta foi. Il veut jauger ta façon de comprendre les choses spirituelles. Voilà que Anne est stérile. Anne n'a pas d'enfant. Mais sa rivale Pénina a des enfants. Pénina est en train de créer des situations dans la maison. Le foyer de Elkana est en feu. Il y a une rivale qui a des enfants, qui se moque de sa rivale qui n'a point d'enfants. Bien-aimé, qui avait fait que cette femme puisse être stérile? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est son oncle? Est-ce que c'est son père? Ou sa tante? Ou son, je ne sais pas, son cousin? Mais c'est Dieu lui-même. La Bible a dit que la stérilité de Anne ne venait pas d'ailleurs, mais ça venait de Dieu lui-même. Quelle épreuve, bien-aimé! Quelle épreuve! Ça aurait été toi et moi. Beaucoup de personnes sont dans les mêmes situations, mais ils ne font que maudire Dieu. Ils ne font que changer des églises en église pour aller chercher la bénédiction, où est-ce que j'aurai un enfant, où est-ce que j'aurai un Samuel. Mais la Bible m'a dit, Anne était sur place. Anne n'a pas fui son foyer. Anne n'a pas quitté sa ville, son village. Anne était sur place. Bien aimé, tu peux parcourir des kilomètres et des kilomètres. Tu peux apprendre qu'il y a un plus grand pasteur, comme vous avez l'habitude de dire, est en train de cracher le feu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Bien aimé, si Dieu a dit, il a dit. Il n'est pas dans le système. Dieu n'est pas un bouton qu'on va venir appuyer ou puis la porte s'ouvre. Non, 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 non. Il y a un processus. Le processus, c'est de mettre ta foi en pratique.
Alléluia. Et voilà, on va citer Samuel dans ce verset, dans le chapitre de Hébreux 11. Anne, pour avoir Samuel, Anne va prendre la résolution de partir, de se retirer. Bien-aimé, tant que tu ne vas jamais te retirer pour prendre une résolution face à l'impasse, face à la situation qui t'empêche d'aller de l'avant. Il y a des situations, il faut provoquer Dieu, il faut provoquer Dieu. Bien-aimé, quand nous étions enfants, on avait des bagarres dans nos quartiers, mais on provoquait et parfois l'autre n'a pas envie de se battre, l'autre est calme. Et tu vas, tu le provoques. Provoque ton miracle, il faut provoquer. Mais en provoquant le miracle, il y a des conditions, bien-aimé. Je ne te parle pas ici de conditions occultes ou des conditions qui va demander la chair humaine ou le sang humain. Non, 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 c'est pas ça. Les conditions de Dieu sont simples, bien-aimé. La condition de Dieu, c'est la foi. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de t'enseigner ce soir. Voilà que Anne va se retirer. Et quand Anne se retire, Anne dit ceci. Retenez bien. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, le peigne, le rasoir, ne passera jamais sur sa tête. Alléluia. Le peigne, le rasoir, ne passera jamais sur sa tête. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un homme bien-aimé? C'est pas l'habillement, c'est pas son visage. L'homme peut être beau, mais si ses cheveux sont pas bien peignés, l'homme a un visage défiguré. Il peut être beau, mais si sa barbe n'est pas bien peignée, il va être vraiment bizarre. Mais Anne dit à Dieu que le peigne, le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant que tu me donneras. C'est une alliance que la femme est en train de tisser avec Dieu. Dieu a dit en bas, ça s'est pas arrêté là. Il dit, je te le consacrerai. Donc il a consacré sa parole, mais l'enfant n'était pas encore là. La parole, il a dit, débrouille-toi Seigneur, j'ai parlé. Voilà bien-aimé l'extraordinaire. Dieu n'est pas dans le système, mais Dieu est Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu bien-aimé, enlève Dieu dans le système. Il n'est pas un système, mais il est Dieu. Et il est Dieu. Et il restera Dieu. Voilà Samuel va naître. Et quand Samuel va naître, Samuel va devenir un prophète. Un prophète, comme l'avait prédit sa mère. Et sa mère va respecter l'engagement qu'elle avait pris pour Samuel bien-aimé. Gloire à Jésus. Je continue. La Bible dit, je suis toujours au verset 34. La Bible dit, parle de Samuel le prophète, qui par la foi vainquèrent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Bien-aimé, si tu mets ta foi, tu mets ta conviction entre les mains de Dieu, bien-aimé, aucune situation viendra perturber ta foi. J'ai besoin que tu puisses mettre en exerce ta foi, bien-aimé. Ça ne sert à rien de traiter Dieu, de le mettre dans un système. Il est puissant et il restera puissant, mon frère et ma soeur. Gloire à Dieu. La Bible me dit, dans le livre de Nombre, chapitre 14, Nombre, chapitre 14, verset 1, la Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit toute l'assemblée dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que ne soyons-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il
aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne valent-ils pas mieux pour nous retourner en Égypte? Bien-aimés, voilà encore un autre problème. Ce peuple de Dieu, Dieu t'a enlevé de la boue. Dieu a changé les circonstances impossibles aux circonstances possibles de ta vie. Et voilà que tu es en train de traverser une passe, une situation difficile. Tu commences à regretter. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi je suis en train de vivre des choses comme ça quand j'étais pour moi dans le monde? J'étais heureux, j'étais heureuse. Tu commences à oublier les bienfaits de Dieu parce que tu es en train de traverser des moments difficiles. Voilà ce peuple. Quelle ingratitude. Bien-aimé, traite Dieu comme Dieu. Ne traite pas Dieu comme une chose. Ne prie pas parce que tu attends quelque chose de Dieu. Ne prie pas pour tes avantages. Mais prie Dieu parce que Dieu a un projet merveilleux pour ta vie, pour ma vie. Ce peuple n'a pas compris que Dieu est avec eux. Que Dieu est avec eux. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes ou dures pour écouter. Le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a choisi, a toujours répondu favorablement à mes prières, a toujours répondu favorablement à mes attentes. Telle est la foi que je mets en pratique. Bien aimé, si tu veux voir la main de Dieu, mets ta foi, tu verras la main de Dieu. Il a dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit par blabla, mais le juste doit vivre par la foi. Quelle est ta foi? Quel est le degré de ta foi? Est-ce que tu traites Dieu comme un système? Même pour aller au guichet automatique, on a besoin d'un code pour que les billets de banque puissent sortir des automates. Même pour aller au KFC, si tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas. Je l'ai dit à l'église, ce jour-là j'avais faim, je suis allé au KFC, j'ai verrouillé mon code de ma carte. Mais je n'ai pas prié en langue pour que le KFC tombe du ciel. Je n'ai pas prié en langue pour que les serveurs puissent me servir. Je suis reparti parce que le code était erroné, bien aimé. Si le monde sait pratiquer de telles choses, à combien plus forte raison Dieu, bien aimé, Dieu a besoin des principes. Les principes de Dieu sont simples. Mets Dieu devant, laisse ta chair derrière. Laisse Dieu dominer sur tes projets. Tu veux rentrer en 2018 sous le joug de la gloire. Tu veux rentrer en 2018 avec la main de Dieu. Laisse Dieu dominer sur ta vie. Laisse Dieu faire l'extraordinaire sur ta vie. Tu n'as pas d'enfant. Laisse Dieu. Ne pense même pas à ça. Dieu n'est pas dans le système. On va te dire, le pasteur là, il donne des enfants. Le pasteur, il a quel magasin de donner des enfants? On va te dire, le pasteur là, quand tu vas là-bas, tu auras des miracles, tu auras des papiers. Bien aimé, tant que toi-même, tu ne vas pas te déplacer pour aller à la préfecture, pour aller te renseigner, comment est-ce qu'on peut avoir un titre de séjour? Le titre de séjour ne tombera pas du ciel. Va voir le pasteur avec le dossier qu'on t'a remis. Il va prier avec. Ne suis pas le mouvement de l'eau. Ne traite pas Dieu comme un magicien. Mais la Bible a dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Simon le magicien. Lui, il opérait des miracles. Il faisait des miracles. Mais son pays croyait en lui. Son pays croyait en lui, Simon le magicien. Mais quand les disciples de Dieu sont venus, ils ont injecté la puissance du Saint-Esprit dans ce village. Simon le magicien est allé les voir.
pour qu'on puisse le vendre l'onction de Dieu, bien-aimé. Tu peux aller suivre les séminaires, je ne t'interdis pas. Tu peux aller suivre les grands hommes de Dieu que tu connais, je ne t'interdis pas. Mais tant que ta foi ne va pas t'accompagner, il n'y aura aucun miracle dans ta vie. Parce que tu vas aller avec l'œil charnel. Tu vas aller avec le nom de la personne. Bien-aimé, ne servons pas Dieu à cause de nom. Sers Dieu parce qu'il est Dieu. Ne va pas dans une église parce que cette église a un nom. Non, sers Dieu parce que je le connais. Je sais ce qu'il fait pour moi. Aucun pasteur ne pourra te donner un souffle de vie. Aucun pasteur ne pourra te laisser dormir et te laisser réveiller le lendemain matin. C'est Dieu lui-même qui te permet de dormir, qui te permet de te réveiller. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il n'y aura aucune femme dans la Bible. La Bible a dit, il n'y aura aucune femme stérile. La femme stérile enfantera 7 fois. Quelqu'un me comprend? Il n'y aura aucune femme stérile. La femme stérile enfantera 7 fois. Toi, ce qui t'importe, c'est ce que tu veux voir de tes yeux. C'est ton avantage à toi. Égoïste que nous sommes, toi et moi. Nous voulons seulement que Dieu fasse des choses sur nos vies. Mais nous ne voulons pas faire des choses sur la vie de ce Dieu-là. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, même si tu t'es senti trahi, même si tu t'es dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, pourquoi Dieu m'a abandonné? Non, laisse Dieu hors de ça. Revois ta foi. Revois avec qui collabores-tu spirituellement. Où est basée ta foi? Est-ce que ta foi est basée dans sa parole? Ou ta foi est basée sur le superflu? Ce que tu vois de tes yeux? Ou ce que tu entends? Nous aimons entendre, mais nous aimons moins pratiquer. Nous ne pratiquons moins la parole de Dieu. Alors la Bible dit que cette parole, c'est un héritage. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué nous parle de ça, bien-aimé. Tout est dans la Bible. Le secret est dans la Bible. Ne cherche pas, bien-aimé. Ne cherche pas. Et voilà, bien-aimé, je suis en train de te parler dans le livre de Nombres. Ce peuple a commencé à murmurer. Et il dit, l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Bien-aimé, beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Dieu en ce langage. Que je ne parle plus dans cette église. Si ce n'est que ça comme église, je préfère repartir dans le monde. Bien-aimé, mais pas dans le monde. Bienvenue en enfer. L'enfer sera peuplé. Tu penses que quand tu dis ça, tu fais mal au pasteur, tu fais mal aux encadreurs de l'église, mais tu te fais mal toi-même. Et tu fais mal à Dieu. Tu penses que quand tu vas quitter l'église, que tu vas faire mal à un pasteur? Non, tu ne feras pas mal à un pasteur. Tu feras mal à Dieu et à toi-même. Ils disent, au verset 4, nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 5 dit, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel, verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, beaucoup de personnes te feront rater ton pays où coule le lait et le miel. Parce que tu es habitué à mettre ta confiance en homme. Tu es habitué à te confier à un homme. Il va désorienter ta foi. Il va désorienter tes projets. Il va désorienter ta direction. Parce que tu n'as pas mis Dieu devant. Mets ton Dieu devant et tu verras ce que mon Dieu est capable de faire. Mets ta confiance en Dieu. Sois rassuré que Dieu ne t'abandonnera pas. Sois rassuré que le juste vivra par la foi. Voilà que ce peuple
avaient oublié qu'il y avait un pays qui les regardait. Il y avait une bénédiction qui les regardait. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand la bénédiction est proche d'arriver, la tentation devient grande. Quand la bénédiction est proche d'arriver, tu vas voir, il y aura des choses que tu n'as jamais faites, que tu vas faire, et ta bénédiction va passer d'à côté. Tu vas voir, tu vas recevoir un coup de fil d'une personne qui va vouloir venir te désorienter. Et voilà que ta bénédiction est en train de passer. Voilà que ta terre promise est en train d'être volée par une autre personne. Parce que tu n'as pas fait de Dieu un Dieu puissant. Tu as fait de Dieu un Dieu système. Alléluia. Le verset 9 dit, seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. L'Éternel est avec toi. Ne crains point, il est avec toi. Ne crains point. L'Éternel est avec toi. Ne crains point, il est avec toi. Je dis à quelqu'un, ne crains point, l'Éternel est avec toi. Je dis à quelqu'un, ta situation que tu es en train de traverser de nos jours, tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir, tu penses que Dieu t'a abandonné. Mon Dieu n'est pas dans un système. Ne crains point, il est avec toi. Ne crains point, il est avec toi. La Bible dit, toute l'assemblée parlait de les lapider, parce que la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Combien de fois nous avons méprisé Dieu? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Beaucoup de personnes ont méprisé Dieu. Beaucoup de personnes n'existe pas. Oh ma soeur, mon frère. Hier j'étais au travail, j'étais en train de travailler. Et il y a un de mes collègues est venu me voir, il dit, Darrell, j'ai un problème, mais ce problème est spirituel. J'ai dit, tu as quel problème? Un blanc. Il dit, tout ce que je fais ne marche pas. Moi, j'étais là en train de le regarder. Et je lui ai dit ceci. Pendant qu'il parlait, je lui ai dit, tu sais, je connais quelqu'un qui peut te désenvoûter. Et il me dit ceci. C'est vrai que je ne crois pas en Dieu, mais j'en ai besoin. Alléluia. Il s'était trompé de cible. Il dit, c'est vrai que je ne crois pas en Dieu, mais j'en ai besoin. Je lui ai dit, je peux te donner le nom de quelqu'un qui peut te désenvoûter. Il m'a dit, donne-moi son nom, j'ai besoin de lui. J'ai même envie d'aller consulter les médiums. J'ai dit, tu vas perdre ton temps d'aller consulter les médiums. Mais la personne que je vais te présenter ne demande pas l'argent. Il n'y a pas de consultation. Il a dit, c'est pas vrai. C'est gratuit. J'ai dit, oui, c'est gratuit. Et pendant ma pause, je l'ai amené dans la salle de pause. Je lui ai dit, la personne que je vais te présenter ce soir, il est invisible. Il a dit, je ne comprends pas. Je dis, c'est difficile de comprendre. Parce que tu as dit, tu ne crois pas en lui. Je vais te présenter la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un multisystème. Tout ce que tu es en train de vivre comme situation maintenant, là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la puissance de Dieu. Il me fixait droit dans les yeux. J'ai dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu peux me regarder. Mais sache-le, rien qu'en citant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose est en train de se produire dans ta vie maintenant pendant que je suis en train de te parler. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un citer le nom de Jésus-Christ de Nazareth et ressortir la même personne. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu multisystème. Il n'est pas dans le système, c'est un Dieu puissant. Il n'a point d'extrémité.
Oh, la terre ne connaît même pas là où il va s'arrêter. Les océans ne savent même pas là où son nom s'arrête. Il n'a point de... Oh, point d'extrémité. Oh, le Dieu que je t'annonce ce soir, mon frère, ma soeur, il est puissant. J'ai prié pour mon collègue. Aujourd'hui, je ne suis pas allé travailler, mais demain, j'aurai des nouvelles. Ça, c'est sûr. Et je vais vous témoigner cela le lundi prochain. Et voilà que, pendant que ce peuple s'apprête à lapider les hommes de Dieu, c'est là où le Dieu de multisystème apparaît. Alléluia. C'est là où Dieu apparaît dans la tente d'assignation. Là où ils étaient, la puissance de Dieu est descendue. Là où les gens s'apprêtaient à lapider. Pendant que je suis en train de te parler, les gens vont te lapider, vont chercher à te lapider. Les gens sont en train de vouloir comploter dans ta vie. Sache-le. Le Dieu Tout-Puissant est en train de faire descendre son entrée dans ta vie. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse ce soir. Que mon Dieu te bénisse encore ce soir. Sois encore béni ce soir. Sois béni, sois richement béni. La pensée, c'était tout simplement de dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'est pas dans le système. Que Dieu est un Dieu. Mon Dieu n'est pas dans un système, mais Dieu est Dieu. Alléluia. Et n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Alors, nous avons une heure que nous devons respecter. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre, c'est pas un esprit d'un zèle amer. Le lundi, nous allons continuer notre programme. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, que toutes les personnes qui veulent se joindre à nous, parce que nous avons un groupe que nous avons créé dans WhatsApp, tu m'envoies ton numéro de téléphone par Messenger. Tu seras notre ami dans ce groupe et tu as des informations, tu auras des nouvelles de tout ce que nous faisons, des activités. Ce n'est pas une église en ligne, mais c'est un groupe qu'on a créé. Il y a beaucoup de pays, il y a la Suisse, il y a l'Angleterre, il y a le Congo-Brazzaville, il y a les villes, il y a Reims, il y a Paris, il y a Le Mans, il y a Dijon, il y a Nancy, il y a Nantes, il y a Troyes. Toutes ces personnes sont connectées avec nous. Et c'est tout simplement pour la gloire de Dieu. On a des enseignements, on a des moments de prière intenses. On a 2 jours dans la semaine, c'est le lundi et le jeudi. Donc notre rendez-vous, c'est pour le lundi prochain, à partir de 21h30, nous allons commencer nos moments et nous allons continuer ce thème que nous venons d'arrêter. Le thème, c'est « Mon Dieu n'est pas un système, mais il est Dieu ». Votre humble serviteur Christ Pémolevent, je veux bénir la vie de toutes les personnes qui nous ont suivis de près comme de loin. Vous avez peut-être vous êtes privé de vos occupations, vous avez choisi la bonne part. Que mon Dieu vous bénisse et soutenez-moi dans vos prières. J'en ai besoin. Que mon Dieu vous bénisse et soyez bénis. Oui, ma soeur Sylvie Philpis, oui, tu nous envoies ton numéro. Soyez bénis, que mon Dieu continue à faire au-delà de ses attentes, au-delà de vos attentes. Et bonne et heureuse année aussi pour 2018. Je pense que l'année 2018, c'est une année que nous allons mettre en place, une année d'un nouveau départ pour atteindre notre destinée. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous clôturons nos moments avec le cantique de notre sœur, la servante, la prophétesse Frida, qui m'a béni toute cette journée. Et je voudrais aussi te faire partager ça. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Sa fidélité durera toujours dans ta vie, dans ma vie. Donc soyez bénis dans vos maisons.
Je bénis vos vies. Gloire à Jésus. Que mon Dieu demeure dans vos vies. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Que mon Dieu aussi vous bénisse. Il est fidèle. Adore Dieu avec moi. Il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu. Vous voyez, c'est doux comme musique. Elle est douce, cette adoration. Dieu est fidèle. Si tu veux écouter ce chant, tu rentres dans YouTube, tu tapes « Mon âme chante Alléluia ». C'est la prophétesse Frida. C'est elle-même qui joue à la guitare. Dieu est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Quelle que soit l'impasse que tu es en train de traverser, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il est fidèle? Il est fidèle. Que Dieu te bénisse, Roland Pembe. Sois béni. Dieu est très fidèle. Je voudrais rendre hommage ici à un frère, un fils dans la foi. Mon frère Franck Bantimba, que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu es en train de faire. Si vous voyez les affiches que nous sommes en train de mettre en place, un frère qui s'est porté garant, il a dit, ça c'est mon hôtel que je vais bâtir pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et ce frère vient de nous ouvrir encore... il vient de mettre en place une chaîne Facebook, une chaîne YouTube pour nos vidéos. Et il a commencé le travail depuis ce matin. Il est en train de travailler là-dessus. C'est lui-même. Les idées ne viennent que de lui-même. Que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai ni or ni argent à te donner si ce n'est que bénir ta vie. Que Dieu te bénisse. Et Dieu est fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Votre âme serviteur, Christ Pemo Levant.